Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ces actualités pour ce lundi le 23 février 2026. Le gouvernement des Seychelles espère que lors du 5e cycle de négociations avec l'Union européenne, il parviendra à lever l'obstacle qui empêche le renouvellement de l'accord de partenariat de pêche durable arrivé à expiration aujourd'hui. Le ministre chargé de la pêche, Wallace Cosgrove, a exprimé cet espoir à l'Assemblée nationale où il présentait et défendait le budget du ministère. Plusieurs députés l'ont interrogé à ce sujet. L'une des principales préoccupations soulevées par les députés est que le Seychelles pourrait perdre une part importante de leurs recettes issues des licences de pêche au thon de l'Union européenne si l'accord n'est pas renouvelé. Le ministre Cosgrove a déclaré que le gouvernement avait soumis une proposition à l'Union européenne, mais qu'aucun accord n'avait encore été trouvé. Les Seychelles demandent une augmentation de 30% de la rémunération, tandis que l'Union européenne n'en propose que 3%, une offre que le gouvernement juge insuffisante. Une autre préoccupation concerne l'impact potentiel sur les activités portuaires. Le ministre Cosgrove a expliqué que les navires battant pavillon séchellois continueront de débarquer du thon au port, mais que les navires battant pavillon de l'UE 21 au total, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive des Seychelles en l'absence d'accord. Le ministre Cosgrove a exprimé l'espoir qu'un accord puisse être conclu prochainement, un accord qui serait avantageux pour les deux parties. Le bureau du président a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Nathalie Rose au poste de directrice générale adjointe de la Seychelles Broadcasting Corporation, SBC. Madame Rose est titulaire d'une maîtrise en leadership et management de l'Université York St. John ainsi que d'un diplôme en gestion générale de l'Université des Seychelles. Elle a également suivi une formation spécialisée en production radiophonique et en journalisme auprès d'institutions internationales telles que l'Institut international de journalisme à Berlin, le Conseil international des radios et télévisions francophones, CIRTEF, et la Commonwealth Broadcasting Association. Formatrice agréée, elle a animé avec succès plusieurs sessions de formation au sein du centre de la formation de la SBC. Madame Rose compte plus de 23 ans de service continu au sein de la SBC. La nomination de Madame Rose au poste de directrice générale adjointe de la SBC a pris effet le 15 février 2026. Le ministère de la Pêche a reçu un budget de près de 47 millions de roupies pour cette année, soit une augmentation d'un peu plus de 3,1 millions de roupies par rapport à l'année dernière. Quant au ministère de l'économie bleue, son budget a été réduit de 718 000 roupies pour atteindre un peu plus de 9,4 millions de roupies. L'un des volets du budget du ministère de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue a été affecté au projet de centre professionnel de l'Institut d'agriculture et d'horticulture actuellement en rénovation. Ce centre a notamment pour mission de développer une main-d'œuvre qualifiée, de soutenir la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance à la main-d'œuvre étrangère. Lors de la présentation du budget du ministère en commission à l'Assemblée nationale, le ministre Wallace Cosgrove a indiqué que l'augmentation du budget du ministère de la Pêche était principalement due au salaire, grâce au maintien de l'indemnité d'ancienneté, à la nomination d'un secrétaire d'État, à l'organisation d'un atelier technique pour l'Académie maritime, à l'augmentation de 13% du salaire mensuel et à une prime de départ à la retraite équivalente à 100%. Et pour finir, l'exposition numérique Restauration et dignité par l'inclusion est le thème de la journée des ONG cette année. La présidente du conseil d'administration du CEPS, la docteure Odile de Comarmont, a déclaré que ce thème était particulièrement pertinent. Il correspond non seulement à la mission et au travail du CEPS, mais aussi à la situation actuelle du pays. Cette année, le CEPS organise des activités pendant une semaine entière. La première activité de cette année est une exposition numérique. L'exposition officielle inaugurée par Odile de Comarmont est diffusée sur 3 grands écrans dans Victoria. Odile de Comarmont a également évoqué des récents développements dans le pays en mentionnant la toute première commémoration aux Seychelles de l'abolition de l'esclavage. Elle a ajouté que les organisations de la société civile des Seychelles continueront de travailler ensemble pour défendre leur vision et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Et voilà, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations pour le moment. Nous reviendrons à 19h pour les informations en anglais.